La première génération de gens ayant vécu ouvertement son orientation sexuelle arrive au 3e âge. La majorité d'entre eux ont grandi dans une société où l'homosexualité était illégale, voire même considérée comme une maladie mentale. Beaucoup se cachent par peur de discrimination, d'intimidation, de rejet, poussant même certains à retourner dans le placard. L'isolement et l'invisibilité sociale sont trop souvent le quotidien des aînés de nos communautés et il est grand temps d'agir. La Fondation Émergence s'est penchée sur ces sujets. Pour en discuter, Julien Rougerie, chargé de programme à la Fondation Émergence. Take my hand, love, lock your eyes in mine, elevate my soul, take me high. Alors, Julien Rougerie, merci d'être là. On va parler d'une réalité qu'on entend peu parler, qu'il n'y a pas d'éclairage qui est mis là-dessus, c'est les aînés LGBT qui se retrouvent en résidence, qui doivent changer leur attitude. Pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est une génération qui n'a vraiment pas eu facile au point de vue de l'ouverture des droits de la société, etc. Donc, ils sont comme très habitués à se cacher. Ils ont dû se cacher pour ne pas aller en prison, pour éviter les thérapies de réorientation sexuelle, le rejet du travail, de la famille, etc. Et là, maintenant, on est dans une société qui est certes plus ouverte vis-à-vis de la diversité sexuelle et de genre, mais on est aussi une société agiste. Donc, c'est vrai que les personnes aînées, on a tendance à les voir comme une population homogène. Donc, quand on conjugue finalement l'homophobie, la transphobie et le rejet à cause de l'âge, c'est une population invisible. La première chose qu'on constate sur les LGBT, c'est que les aînés LGBT, c'est qu'on ne les voit pas. C'est 10% de la population. C'est quoi les défis auxquels ils sont confrontés quand ils sont Le défi principal, c'est vraiment celui de l'invisibilité. Parce qu'on les voit pas. Par exemple, les intervenants du milieu aîné pensent que c'est pas nécessaire de s'adapter ou de faire attention à son langage, etc. Et parce qu'il n'y a aucun geste de démonstration d'ouverture, ceux qui sont aînés LGBT n'osent pas en parler, ne serait-ce qu'à une personne. Puis c'est là qu'on peut avoir des problématiques de personnes qui sombrent dans l'isolement social ou qui se sentent contraintes de retourner en placard. Ils peuvent faire des dépressions aussi. Bien sûr. Il y a des problématiques de dépression, d'idéation suicidaire qui sont très élevées. Les personnes Donc, quelqu'un LGBT. qui a eu un conjoint une partie de sa vie, puis là, il ne peut pas mettre sa photo dans sa chambre. C'est ça. Des fois, on a des témoignages de personnes, par exemple, dans les CHSLD qui n'osent pas mettre la photo de leur conjoint ou de leur conjointe sur la table de nuit parce qu'ils ont peur que ça les out, que ça les... qu'on divulgue comme ça leur orientation sexuelle ou leur identité. Parce que ma soeur travaille avec des personnes aînées, puis elle a vécu ça. Elle a vu un monsieur qui était obligé de se cacher qui était vraiment... Parce que les femmes riaient de lui. Les dames à la résidence se promenaient puis faisaient des gestes efféminés pour le ridiculiser. Elle a dit qu'il faisait vraiment pitié, le monsieur. Mais c'est ça, l'intimidation, c'est quelque chose qui existe. On en parle beaucoup chez les jeunes, mais ça existe aussi chez les aînés. En fait, ça existe dans tous les milieux de vie. Malheureusement, c'est l'humain qui est le problème. Oui, c'est exactement ça. Les réflexes que ces gens-là ont, c'est de se retirer complètement du monde. Puis Oui, c'est ça. Ça, c'est une conséquence de l'invisibilité. En fait, quand on est invisible dans la société, on finit soi-même par croire qu'on n'existe pas vraiment ou ça ne vaut pas la peine qu'on soit entendu, que ça ne vaut pas la peine qu'on s'exprime. Puis la Fondation Émergence fait quoi pour les aider? Alors nous, concrètement, ce qu'on fait avec notre programme Pour que vivre soit gay, c'est qu'on développe des outils de sensibilisation pour les intervenants. On entend par intervenant toute personne qui œuvre auprès des aînés, toute personne qui offre des services aux aînés. Donc, le gouvernement, avec son plan d'action contre la maltraitance, estime que le déni de l'orientation sexuelle, c'est une forme de maltraitance. Donc les mots sont là. Maintenant, il y a des actions à faire et c'est là que la Fondation Émergence intervient. On offre en fait des sessions de formation pour les intervenants pour leur expliquer c'est quoi les réalités d'une femme aînée lesbienne de 80 ans, c'est quoi son parcours de vie, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle a dû s'adapter et puis à quoi ça ressemble finalement de conjuguer les défis d'être une minorité sexuelle quand on les conjugue au fait d'être aîné. J'aimerais que tu me parles de la charte de bientraitance. Le mot est beau, mais ça fait quoi concrètement? Alors concrètement, c'est une charte qui a deux vocations. La première, c'est une sorte de certification qu'on délivre aux établissements qui ont suivi notre formation. Quand la majorité des intervenants ont été sensibilisés, on leur propose d'adhérer à cette charte-là. Ça se signe par résolution de CA, donc c'est un engagement d'une politique d'inclusion. Et l'autre avantage de cette charte de la bientraitance, c'est pour les aînés LGBT. En fait, on publie tous les adhérents de cette charte-là. Comme ça, lorsqu'ils recherchent des ressources, que ce soit de l'aide à domicile, une résidence, un centre de
de loisirs. C'est comme un signe qu'au moins ils sont sensibilisés. C'est ça, genre lorsqu'ils ont besoin de ressources qui sont ouvertes à leur réalité, où ils peuvent exprimer librement le fait qu'ils sont gays ou lesbiennes. Sauf que quand on est une personne aînée qui est en situation parfois de dépendance d'un service, bah, y a un enjeu qui est encore plus grand lorsqu'on le dit à une personne dont on dépend pour son bien-être. C'est pour ça que beaucoup d'aînés LGBT sont très réticents à le dire à leurs médecins ou aux gens qui les accompagnent au quotidien. Puis encore une fois, je reprends l'image du cercle vicieux, là où ça les enferme finalement dans une forme d'isolement, où on préfère même éviter toutes les situations, on va devoir le dire. Donc éviter toutes les situations de socialisation, et même parfois éviter les services sociaux et les services de santé auxquels ils auraient le droit. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes aînées, gays, lesbiennes, trans? On peut-tu faire quelque chose en tant que citoyen? Bah déjà, commencer à en parler. Sur le site de la Fondation Émergence, on a beaucoup de matériel de sensibilisation. N'importe qui peut aller le commander gratuitement, voir c'est quoi les réalités, c'est quoi les parcours de vie, l'évolution des droits, les statistiques, etc. C'est quand même important de savoir c'est quoi les enjeux et les réalités de cette population. Et aussi lutter contre l'agisme. Même au sein de la communauté LGBT, finalement, les aînés LGBT, on ne les voit pas plus dans la communauté LGBT qu'en dehors. Donc c'est important c'est vrai qu'on vit dans une société qui ne valorise pas franchement les personnes aînées. Surtout le milieu LGBT, la jeunesse est roi. Exactement, exactement. Et puis il ne faut pas oublier que si on a des droits aujourd'hui, c'est grâce à cette génération-là qui s'est battue. Les droits pour les personnes LGBT ne sont pas tombés du ciel. Là, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Et c'est cette génération-là qui aujourd'hui se dit je vais peut-être hésiter à en parler ou je vais peut-être retourner dans le placard en vieillissant parce que... Qui est une tristesse sans fin. Oui, c'est un combat, mais quand on vieillit, des fois... Ils ont connu la noirceur au début, ils ont eu un peu de lumière, puis il faut qu'ils retournent dans la noirceur. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'espoir? Parce que moi, là, j'ai 50 ans. Là. À un moment donné, je vais être là aussi. Là. Aide-moi, là, encourage-moi, dis-moi. Le vieillissement, ça concerne tout le monde, tous les âges. Et puis, je ne connaissais pas forcément le milieu des personnes âgées. Donc, j'ai découvert les intervenants et des aînés. C'est des personnes extraordinaires. Ben oui. Et en fait, ça m'a aussi fait réaliser que vieillir, c'est une très belle chose. En fait, il y a beaucoup de choses positives liées avec le vieillissement. Et voilà, ce serait ça mon message d'embrasser, d'accueillir le fait de vieillir les bras ouverts. Il y avait une belle phrase de Boucard Diouf, il disait « Quand il y a une personne âgée qui décède, c'est une bibliothèque qui s'éteint. » Exactement, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo pour ton travail. Merci à la Fondation Émergence pour l'excellent travail. Ici Danny Turcotte pour Festival Fierté Montréal.